Bonjour à tous et bienvenue. Comment passer du statut de RH à celui de propriétaire de votre propre entreprise? La première des choses que vous devez savoir, c'est qu'un business prend du temps pour être développé. Il faut compter entre 5 à 10 ans pour avoir un business solide. La deuxième chose à savoir, c'est qu'un business, ce n'est pas qu'une question d'argent. Investir des montants importants ne vous garantira pas un business solide. Il est important de comprendre, de prendre le temps et de s'engager suffisamment dans son business pour en comprendre les tenants et les aboutissants, pour comprendre comment fonctionne le marché et pour vous faire connaître du marché. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelles sont les étapes que vous pouvez suivre pour monter votre business? La première des choses, c'est d'être excellent déjà dans votre travail quotidien. En étant excellent dans votre travail quotidien, cela vous donnera les compétences nécessaires pour pouvoir réussir dans votre business. Cela vous donnera la réputation nécessaire pour vos premiers pas dans votre business. Cela vous donnera la confiance en vous nécessaire pour démarrer et réussir votre business. La deuxième étape, c'est de faire un bilan de vos compétences. Quelles sont les compétences que vous pouvez offrir à un tiers, à une entreprise ou une organisation à but non lucratif? Vous ferez le point de ces compétences, choisirez celles que vous voudrez vendre dans un premier temps. Quelles peuvent être ces compétences qui peuvent être intéressantes pour un business? Vos compétences en recrutement, vos compétences en formation, vos compétences en gestion de dossiers du personnel, vos compétences en gestion des aspects administratifs relatifs au personnel, vos compétences en matière de gestion de la paie, par exemple. Une fois que vous avez fait ce point, que vous avez décidé les compétences que vous allez vendre, vous allez maintenant commencer à chercher votre premier client. Donc, il va falloir à ce moment-là être très persuasif et proposer des tarifs très bas pour que votre premier client vous donne votre chance. Ne visez pas pour démarrer des grandes entreprises ou des grandes organisations. Visez des organisations qui n'ont pas les moyens de se payer des services d'un spécialiste comme vous en interne. Donc ce sera des PME ou des petites organisations. Une fois que cela est fait, vous allez délivrer un service exceptionnel. Une fois que vous avez délivré ce service exceptionnel, vous allez commencer à chercher vos autres clients. Mais avant cela, vous allez écrire sur la base de votre première expérience vos procédures, ce qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite lorsque vous serez sur des clients suivants. Avec le temps, avec un engagement solide, vous serez en mesure progressivement d'avoir un business. Ne regardez pas les marges, ne vous dites pas que vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Très peu de business gagnent beaucoup d'argent du premier coup. C'est avec le temps que vous comprendrez les ficelles du métier et que vous verrez les poches d'économie ou les poches qui vous permettront de réaliser des bénéfices importants. Et surtout, lorsque vous avez un business, lorsque vous êtes propriétaire d'un business, n'oubliez pas que lorsque vous avez un bon business, vous avez toujours la faculté de revendre votre affaire. Donc, en plus des revenus que vous touchez, cela vous fera un pactole important. Quel est l'avantage? Quels sont les avantages de la solution que nous proposons? Les avantages sont les suivants. Cela vous permet de continuer votre emploi salarié. Cette solution vous permet d'économiser de l'argent, d'économiser de l'énergie et du temps, de réduire le niveau de risque et de réduire le niveau d'investissement. En plus, cette solution vous permet d'affiner et d'augmenter vos compétences et votre réputation professionnelle, donc d'avoir une carrière plus belle et d'augmenter vos chances dans votre business. Merci pour votre attention et bon courage.